Des individus en pleine activité de pêche illicite dans les eaux togolaises, appréhendés par la police maritime et leur navire perquisitionné pour une fouille. Les faits semblent réels, mais ceci est une opération de simulation, un exercice de crise maritime dénommé Grand Africa Nemo 2022. Ces exercices ont lieu chaque année depuis 2018 entre les nations riveraines du Golfe de Guinée et sont soutenus entre autres par la France et les États-Unis. L'objectif étant d'outiller les différentes unités intervenant en mer à non seulement développer leurs aptitudes à coopérer, mais également à mettre en œuvre leur capacité d'action de l'État en mer au travers différentes situations. Le but est de rendre les eaux de la sous-région saines et sûres, c'est-à-dire les espaces maritimes du Golfe de Guinée. Les objectifs, c'est de renforcer les capacités des différentes administrations impliquées dans l'action de l'État en mer, sur le plan professionnel, sur le plan opérationnel, et à pouvoir se coordonner. Une fois qu'on réussit à se coordonner sur le plan national, qu'on arrive à se coordonner sur le plan sous-régional, donc on pourra faire une bonne gestion de crise dirigée par la préfecture maritime. L'utilisation d'autres moyens plus modernes que les drones est la spécificité des exercices de cette année. Une innovation qui n'est pas fortuite. Il y a des moyens modernes de la marine nationale et les moyens de l'armée de l'air seront mis en œuvre, y compris probablement aussi les drones et des hélicoptères ou des aéronefs seront mis en œuvre dans ces exercices. Depuis plusieurs années, les questions de sécurité et de sûreté en mer ont demeuré l'une des majeures préoccupations du gouvernement togolais. Des actions ont à cet effet été menées afin de renforcer le système sécuritaire existant. Je voudrais à cette occasion rendre un vibrant hommage au président de la République qui a pris les devants pour une nouvelle gouvernance maritime. Dans cette nouvelle gouvernance maritime, il y a des lois qui ont été prises pour poursuivre tous les auteurs d'infractions, les administrations telles que la marine nationale, la gendarmerie nationale, l'armée de l'air et autres unités spéciales. Le président de la République les a dotés des moyens modernes et efficaces pour lutter contre la criminalité. Aujourd'hui, les espaces maritimes du Togo sont vraiment sains et sûrs. Nous avons une centaine de bateaux. Ces bateaux viennent parfois pour s'abriter pour des raisons de sécurité. Ces bateaux viennent pour les transbordements en mer. Ces exercices, notons-le, permettent surtout de tester l'ensemble de l'architecture de sécurité régionale mise en place depuis quelques années et de développer de nouvelles approches pour faire face aux éventuelles menaces ou crises. Un autre exercice est prévu samedi prochain sur le phénomène de piraterie. Les maladies mentales, encore appelées troubles mentaux, sont généralement caractérisées par les altérations de pensée, d'humeur ou de comportement associés à un état de détresse. Ces affections touchent, selon les spécialistes, toutes les tranches d'âge à travers le monde, sans distinction de catégories socio-professionnelles. Il en existe plusieurs formes et les plus fréquentes restent. La dépression, au monde, c'est une personne sur 4 qui souffre à un moment donné d'une dépression. Il y a aussi la schizophrénie qu'on voit assez couramment aussi. C'est le fait d'entendre des voix, de voir n'importe quoi et être perturbé. C'est un véritable problème de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, la maladie mentale représente à ce jour 12,5% de la morbidité mondiale. Plus encore, nombreuses sont ces personnes souffrantes qui tentent de mettre fin à leur vie. Le suicide serait aussi la deuxième cause de décès dans le monde parmi les 15 à 19 ans. Les facteurs de risque de ces affections mentales sont multiples. La perte d'une personne chère, un événement bouleversant comme vie et tout. Il y a des causes où il y a une prédominance de l'impact de l'environnement. Mais il y a aussi des maladies où c'est plus génétique.
De plus en plus aussi on rencontre les addictions, les consommations de drogue et toutes les conséquences que cela peut engendrer. Selon certaines données hospitalières et de recherche scientifique nationale, la dépression et les psychoses sont prédominants au Togo. Les troubles psychotiques aigus, par exemple, représentent 30,73% et la dépression touche 68,2% des patients hémodialysés. Il urge donc d'agir pour une prise en charge efficiente des patients et pour une promotion renforcée de la santé mentale au Togo. Nous aurons à renforcer les compétences du personnel de santé. Nous allons augmenter la mobilisation de la communauté en faveur de la santé mentale et nous allons créer bientôt un groupe technique de travail sur la santé mentale et le soutien psychosocial qui sera une instance nationale multisectorielle pour pouvoir donner les orientations en matière de santé mentale et du soutien psychosocial dans le pays. À ce jour, le Togo dispose d'une quinzaine de centres de soins publics et privés spécialisés dans la prise en charge des souffrants de troubles mentaux. En matière de personnel qualifié, le pays ne dispose que 5 médecins psychiatres, plus de 70 psychologues cliniciens et 41 masters en santé mentale repartis sur tout le territoire national. Les jeunes filles du canton d'Adétikopé associées à une activité de sensibilisation sur les mariages précoces et forcés. L'initiative est à mettre à l'actif des associations Familles engagées pour le développement inclusif en Afrique, FEDIA, et la FELIADEC, avec l'appui financier de l'ONG Urgent Action Fund Africa. C'est à travers une caravane que les organisateurs ont annoncé les couleurs de l'événement. Partie de la mairie d'Adétikopé, la caravane a eu pour point de chute la cour du chef canton. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration le 11 octobre de la journée internationale de la jeune fille. Une manière pour les organisateurs de sensibiliser la population du milieu, notamment les parents, sur les conséquences que peuvent engendrer ces pratiques néfastes que sont les mariages forcés sur l'avenir des jeunes filles. La mise en place de ce projet vient d'un constat, un constat selon lequel les mariages précoces sont encore légion dans nos communautés. Nous avions organisé cette caravane de sensibilisation et de plaidoyer pour sensibiliser les populations, les chefs traditionnels, nos mamans, nos papas sur ce phénomène qui sape l'avenir de nos jeunes filles. Vous n'êtes pas sans savoir que le mariage précoce a des conséquences vraiment lourdes sur l'avenir, sur le devenir de la jeune fille elle-même et sur la communauté tout entière. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici avec les chefs traditionnels, les chefs des communautés musulmanes, des responsables, des représentants des services déconcentrés d'Adétikopé, pour dire non au mariage précoce, pour dire non aux violences basées sur le genre et pour l'implication active des femmes dans le processus de développement au Togo. Faire des jeunes filles des acteurs importants de développement de leur société et leur faire prendre conscience de leur rôle majeur, c'est l'objectif visé par les initiateurs de cette séance de sensibilisation qui a suivi la caravane. Pour que cela se réalise, nos jeunes filles doivent être vraiment encadrées. Donc, nos parents, nous devons mettre vraiment plus d'efforts qu'avant. Parce qu'avec les androïdes, avec les distractions que les enfants ont maintenant de part et d'autre, il est important que nous, parents, nous mettions vraiment beaucoup d'efforts pour les encadrer afin qu'elles puissent vraiment étudier et réussir dans leurs études. Moi, j'ai retenu que le mariage précoce, c'est un mariage qui vient avant l'âge de 18 ans. Pour éviter ce mariage précoce et forcé, il faut sensibiliser les jeunes filles sur leurs droits. Et il faut aussi briser le silence. Si vous n'êtes jamais au courant de ces genres de choses, osez dénoncer ces genres de personnes en appelant le 111 ou appeler les polices qui s'occupent de ce genre de choses. Et ce qui est meilleur dans ce genre de cas, c'est de s'approcher de cet enfant, le parler, écouter ce qu'il a dit et ensuite l'apprendre ce que c'est que ses droits et devoirs.
En remerciant les responsables de FEDIA et de FELEADEC pour leur initiative qui a permis de mieux éclairer la population sur le phénomène de mariage précoce et forcé dont sont souvent victimes certaines jeunes filles, le chef canton d'Adétikopé a convié les parents à prendre en compte tout ce qui leur a été dit et à œuvrer pour l'épanouissement et le bon devenir de leurs jeunes filles. Un plaidoyer a été présenté par ces jeunes filles afin d'inviter les leaders d'opinion à militer pour leur cause et en faveur de leurs droits. Il est 9h45 et c'est l'heure de la récréation dans cet établissement d'Agoué. Les élèves se dirigent vers les revendeuses de nourriture pour chercher de quoi manger. Ils sont servis selon leurs désirs. À la question de savoir si cette nourriture respecte les règles d'hygiène et de la propreté, nous avons poussé notre curiosité et la réponse la voici. J'avais la signe pour au mot. On a dit le mot chouchougman, on a dit le mot. On me trouve à clone les cheveux, à trop passer. On trouve ça, on soit chona, on m'a dit. Non, mais à Dieu, après, on va me chona dit. Et me trouve bon avant, quand il va se passer, trop ça, non. Gâchi, le mot sort cané. Et me sonne à l'os, on a gâché. On sonne à gâchi, on sonne à la coucou clogiana. Et me sonne à des vieux, me sonne à l'os, on a gâché. Dès que des vieux, la malade, on se signe, on va bâtir dans le mois d'août, on va vaincre que on va tomber dans le gars blanc. Et nous avons des vieux, dès que nous avons des vieux, dès que nous avons des vieux, quand on a des vieux, quand on va à des vieux parents là-bas sont dans les chichonchis. Les responsables de cet établissement ont pris certaines mesures pour assurer le bien-être des apprenants en mettant en place un comité de contrôle et de suivi. Il est chargé de sensibiliser les revendeuses sur l'importance de la propreté des aliments. Et en cas du non-respect de l'hygiène et de la propreté, des sanctions sont prévues pour les contrevenants. Lorsque votre repas n'est pas bien protégé, vous ne vendez pas votre repas le jour-là. Lorsque vous continuez, vous récidivez, on vous exclut totalement de l'établissement. Nous leur avons instruit d'abord sur leur carnet de santé. Donc toutes les femmes ici présentes ont leur carnet de santé. Donc tout le monde doit continuer par porter ses bavettes pendant la récréation. Parce qu'il y a toujours une communication qui continue. Donc elles doivent porter leur bavette tout en vendant. Troisième élément, elles ne doivent pas servir à la main directe parce qu'elles prennent l'argent à la main. Donc elles ne doivent pas servir à la main. On doit avoir des cuillères qui permettent de puiser et tout ça là pour éviter un peu des contaminations parallèles. Il y a une équipe dirigeante, à chaque fois nous vérifions et tout passe. Elles ont un accoutrement spécifique pour les revendeuses. Nos élèves ne sortent pas parce que nous voudrions savoir si par malheur il y a un malaise, d'où vient ce malaise. Donc il faut qu'on essaie de répertorier rapidement ce dont on mange. Quand ça vient de dehors, là ce n'est pas sérieux, donc tout doit être à l'intérieur et en cas de problème pour qu'on puisse circonscrire rapidement d'où vient le problème. Respecter l'hygiène et la propreté des aliments dans les cantines scolaires, c'est assurer le bien-être sanitaire des élèves et enseignants et éviter surtout certaines maladies diarrhéiques telles que le choléra, la dysenterie. Chaque établissement scolaire est invité à veiller au respect de toutes ces mesures.